Les pistons sont essentiels dans le procédé de combustion interne qui actionne les moteurs. Un piston est une pièce cylindrique qui se meut dans chaque cylindre du moteur. Il aspire le mélange d'essence et d'air dans la chambre du cylindre, le comprime et après l'explosion provoquée par les bougies d'allumage, il évacue les gaz brûlés. L'énergie générée fait tourner le vilebrequin et actionne le moteur. Cette entreprise fabrique 9000 sortes différentes de pistons, allant des moteurs de moto hors route à ceux des véhicules de promenade. La fabrication d'un piston commence par une barre d'aluminium de 3 mètres de longueur. L'aluminium est le métal idéal car il est léger et résistant à la rouille, tout en étant facile à couper. Une lame de scie circulaire coupe la barre en lingots. Ce modèle de piston nécessite des lingots de 7 cm. L'usine recycle l'excédent d'aluminium au terme du procédé. La presse à poinçonner et la matrice sont préchauffées à 426 degrés Celsius, la température requise pour forger les lingots. Ceux-ci sont portés à la même température dans un four. La presse applique 2000 tonnes de pression afin de façonner le métal en ébauche, soit la forme initiale du piston. Un ouvrier plonge environ une pièce forgée sur 10 dans l'eau afin de déceler toute imperfection. Pour faciliter le forgeage, les lingots sont lubrifiés avant d'être chauffés. C'est pour cette raison qu'ils s'enflamment au contact de la presse. Les ébauches sont si chaudes qu'elles doivent refroidir pendant au moins 1 heure avant de passer à l'étape suivante. Les ouvriers chauffent les ébauches 2 autres fois. La première fois à une température très élevée afin de renforcer le métal. La deuxième fois à une température plus basse pour le stabiliser. Ils insèrent maintenant chaque ébauche dans un tour afin d'obtenir la forme requise pour les machines suivantes. Ces petits trous permettent à l'huile de circuler afin de lubrifier le piston lorsqu'il est en fonction. Un autre tour réduit le diamètre de 3 mm puis façonne 3 gorges, 2 pour les segments d'étanchéité et une autre pour le segment racleur. Ces segments aident le piston à glisser et empêchent la pression de combustion de fuir. Ce trou est pour l'axe de piston qui le relie à la bielle. Une fraiseuse enlève maintenant jusqu'à 2 cm de métal de 2 côtés du piston afin d'alléger son poids total. Le liquide blanc est du lubrifiant pour refroidir la pièce pendant l'opération. Une autre fraiseuse enlève une partie du fond du piston. Ainsi, il n'accrochera pas d'autres pièces lorsqu'il se déplacera dans le cylindre. Les pistons doivent avoir exactement la forme et la taille requises. Lorsque le moteur fonctionne, certains pistons peuvent faire jusqu'à 6000 déplacements à la minute. Un tour rase ensuite encore un tout petit peu du métal à l'extérieur. Ainsi, le piston peut prendre un peu d'expansion lorsque la température monte dans le cylindre. Une perceuse automatisée perce 2 orifices de vidange d'huile croisés afin d'améliorer la lubrification de l'axe de piston. Une autre machine grave le numéro de modèle et de production. Un ouvrier élimine les arêtes tranchantes résultant des opérations précédentes. Il utilise une ponceuse à bande pour lisser la surface. Des arêtes vives peuvent endommager les parois du cylindre. Cette machine à découper enlève un peu de métal dans le trou pour que l'axe de piston épouse bien le contour. Une fois la découpe terminée, des jets à haute pression aspergent les pistons d'eau chaude. Ce nettoyage élimine toute trace de lubrifiant et d'huile. Une fois séchés au pistolet à air, les pistons sont prêts à affronter les hauts et les bas de leur fonction.